Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Alors on se retrouve pour un nouveau déballage de matériel. Le matériel est arrivé au mois de décembre, un petit peu dans la même période qu'était arrivé le poste de soudure. Et voilà, et donc depuis il est resté dans son carton, je viens de le déballer pour regarder un petit peu si toutes les pièces étaient là. Et puis je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo courte, même s'il y en a déjà sur ce matériel, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne YouTube de BBL. C'est une chaîne assez jeune, hein, 3-4 ans, pas plus. Hein. Et voilà, et donc on va faire une petite présentation des différents types, des accessoires. Il y en a quand même de nombreux sur ce modèle. Alors, il y a un modèle où il y a beaucoup moins d'accessoires. Alors il y a des accessoires peut-être que je n'utiliserai pas, on va en parler au fil de l'eau, et puis il y a ceux que je vais utiliser. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui j'ai affûté mes ciseaux à bois avec une pierre, une simple pierre. Bon, c'était pas vraiment formidable, mais j'arrivais à en tirer quelque chose. Et puis je me suis dit que j'allais pas investir une somme fabuleuse dans du matériel, de Tornec ou d'autres types, relativement très cher. J'ai plus en tête, mais vous le trouvez dans la description, le prix de cette petite machine. Ça suffira à BBL pour affûter quelques ciseaux à bois, affûter aussi des ciseaux tout à fait ordinaires utilisés par la BBL dans la cuisine, et puis peut-être aussi une paire de ciseaux ou d'autres choses. Nous verrons tout ça au fil du temps. Voilà, je vais de ce pas aller déplacer ma caméra déjà, et puis on se retrouve juste après pour la présentation du matériel. A tout de suite. Bien. Eh bien, comme je le disais, la caméra a été réglée pour être au plus près du sujet. Le sujet, c'est, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, cette affûteuse. Alors, quand je l'ai déballée, j'ai trouvé donc toutes les pièces qui étaient prévues dans le colis, donc pas de surprise désagréable. La documentation avec très rapidement les pages en français, dont j'ai pris le temps quand même de feuilleter. Et puis aussi de faire quelques petites manipulations. Donc il y avait déjà retiré sous le capot une vis, qui est une vis qui verrouillait le moteur. Et puis ensuite, eh bien, j'ai commencé à regarder et à déballer chaque ustensile. Alors, bon, j'ai pris quelques petites notes rapidement. Alors la puissance c'est 120 watts, le régime moteur c'est 1490 tours minute, ça vous paraît rapide, mais en réalité, le régime de la pierre n'est que de 115 tours minute. Son poids, bon, écoutez, je dis c'est bien, c'est même assez léger. Alors on est sur du plastique, évidemment on n'est pas sur de l'acier. Il y avait un réservoir à installer, donc ça je l'ai installé. Alors j'ai aussi peut-être une petite remarque, c'est que, bon voilà, vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est fonctionnel, mais il ne faut pas donner un coup de dent, parce que sinon ça risque de partir. Voilà. Bon, c'est un petit détail, et compte tenu de son prix, on va quand même pas se plaindre. Donc son poids c'est 9,5 kg, une pierre de 200 mm par 40 mm. On verra tout à l'heure un petit peu aussi l'éclairage. C'est important, j'ai vu beaucoup de critiques sur les problèmes d'éclairage, notamment avec l'utilisation de cet accessoire. Voilà, un niveau sonore de 66 dB, vraisemblablement. Je ferai un petit test tout à l'heure avec mon téléphone pour voir, puisque j'ai un dBmètre. Donc, pour parler de ce matériel, on a dit qu'il y avait la documentation, le réservoir que j'ai mis en place. Alors, il y a une jauge d'angle, c'est pas mal, avec donc 4 possibilités d'angle. On voit dessus les ciseaux à bois, les fers à rabot. On voit les ciseaux, les tailleux d'ailleurs, à main. Ah oui, bébé, il y en a un d'ailleurs. Et puis on voit aussi des couteaux, et là on voit des gouges. Je pense que ce sont des gouges. Voilà. Donc ça, on verra en détail comment ça fonctionne. Il y a donc ce support, ce qu'on appelle apparemment le porte-pièce, donc qui se règle ici pour sa hauteur, à mon avis aussi pour les angles. Ensuite on peut le serrer. Alors, j'ai fait une première vérification et on va la refaire.
Alors, je ne sais pas si vous allez... faut que je trouve un moyen que vous puissiez voir si c'est d'angle, c'est d'équerre. Mais je pense que je vais le refaire tout à l'heure avec la caméra beaucoup mieux placée. On vérifiera ça. Donc, le disque abrasif, hein, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, un autre dispositif, là, pour les ciseaux. On entrera... Les ciseaux, les couteaux. On entrera dans le détail de son utilisation. Ça paraît à première vue un peu complexe, mais on verra. Ici, le support. Là aussi, j'ai vu des critiques sur le fait que ce support, quand on mettait ces ciseaux à bois, dans cette partie ici, là, ce n'était pas d'angle. Enfin, c'était pas d'équerre. Donc, là aussi, on essaiera de regarder de plus près par rapport à la position, si vraiment c'est vrai ou c'est faux. Hein, quel cas, peut-être qu'on rectifiera. On trouve un dispositif, celui-ci, alors qui permet d'affûter des haches. Bon, ben, je vais vous dire, je ne l'utiliserai pas, parce que BBL n'a pas de hache. Une pierre, on verra aussi en détail, c'est donc une pierre qui permet de rectifier cette pierre. Alors, honnêtement, je n'ai jamais utilisé ce type de matériel, donc je vais apprendre au cours de cette vidéo. Et ici, une pâte d'affilage, donc qui va se mettre sur ce cuir pour ôter le morphile, pour le morphilage des ciseaux, notamment des ciseaux à bois. Voilà à peu près tout le matériel qu'il y a. Il ne manquait rien, donc là ici le bouton marche-arrêt. Alors petite particularité, j'ai découvert à l'arrière de cette machine, on va la faire pivoter. Vous voyez, il y a un petit dispositif avec une vis que l'on règle par serrage, avec un serrage léger, et donc ça permet, je ne sais pas si on va bien voir ça derrière, je ne sais pas si je vais pouvoir avancer beaucoup plus, voilà. Donc en fin de compte, vous voyez, ça porte sur cette partie-là, qui est légèrement, on va dire, un peu sur cils en bloc, et ça permet de modifier la pression que l'on met sur le disque cuir. Voilà. Alors, on rentrera peut-être un petit peu dans les détails, mais honnêtement, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on va la remettre en position. Alors, on peut évidemment mettre le porte-outil de ce côté-là, le porte-outil de l'autre côté suivant l'utilisation. Vous voyez là le sens aussi dans lequel il faut utiliser ce touret. Donc, vraisemblablement, on affûte ces ciseaux de ce côté-là. Et puis, je pense que quand il faut morfiler, et puis c'est de ce côté, on retourne. Je pense que c'est ça, mais je vais le découvrir au fil de l'eau. Alors, la première chose que je vais faire, je vais poser ce petit appareil-là, de ce côté-là, et puis alors, je vais tourner ça. Je veux vérifier ce que l'on me disait sur l'éclairage de cet outil. Apparemment, alors je me suis bien calé comme il le fallait là sur le bord, hein, où portera, on va regarder ça, on va faire un exemple ensemble pour voir si on est réellement là avec la pierre d'équerre. Alors, je vais faire ça. Ça va bouger un petit peu, vous m'excuserez. Voilà, vérifier si c'est d'équerre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vraiment bien voir. J'ai pas de lampe sous la main. Je vais essayer de tourner un petit peu, mais ça flotte partout. Voilà, il n'y a pas apparemment de problème d'équerrage. Donc voilà, alors c'était une remarque. Peut-être que dans certains cas, ces pièces... Alors peut-être que compte tenu qu'il est plus récent que les vidéos que j'ai regardées, il est aussi probable que des améliorations ont été faites par chez Patch. Hein. Ça se voit assez fréquemment dans certains types de matériel, on voit des évolutions. D'ailleurs, pour savoir, hein, pour avoir la référence sur ce matériel, il suffit de regarder sur la fiche constructeur à l'arrière, et dans les 3/4 des cas, on découvre que on est sur des séries -2, -3, -4 avec des années différentes. Donc évidemment, il y a des choses qui s'améliorent. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un dispositif qu'il faudrait améliorer au niveau de la tâche. Voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire dans l'immédiat.
Donc on va continuer. Je vais retirer. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, je vais le découvrir avec vous, même si j'ai regardé une petite vidéo de chez Pache. Je vais sortir, je vais disparaître quelques instants. Mais ne vous inquiétez pas, je ne m'en vais pas. Je prends un ciseau à bois. Voilà. Celui que j'utilise pas le plus. Alors, autant vous dire que ce ciseau, il est très abîmé. C'est le plus abîmé. Hein. Malheureusement, je suis tombé sur quelque chose qu'il fallait pas. Donc, ça sera sûrement celui-là qui va être le premier travaillé. Donc, on est censé poser, donc, ici, il y a une butée. Donc, poser son ciseau. Alors, évidemment, dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Et puis, une fois que son ciseau est posé, eh bien, on est censé serrer. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, puisqu'on a ce ciseau-là en place, on va le remettre l'outil en place, peut-être aussi de vérifier si, vous voyez, si là on est d'équerre. Et enfin, si on touche bien la pierre sur le bord, alors là aussi je suis sûrement un peu loin. On va avancer un petit peu, attention, n'ayez pas le tournis. Voilà. Vous voyez, et là c'est pareil, ça semble. Alors, remarque, oui, il y a encore de la marge ici, donc le ciseau est bien positionné. Donc voilà. Donc ensuite, écoutez, on verra pour ce qui est de l'angle, hein, tout ça, BBL ne sait encore pas. Pour le moment, il vous fait une présentation. Donc nous, on va essayer de voir ensemble un petit peu les autres. On va retirer ce porte-outil. Alors, on va pouvoir mettre évidemment des ciseaux beaucoup plus larges, hein, quand on voit la dimension. Notamment les fers de rabot. Alors, j'ai pas de fer de rabot, je vais laisser. Ah si, quand je dis j'ai pas de fer, je vous dis des bêtises. Mais non, j'ai un très beau fer. D'ailleurs, alors celui-là, il est, je peux vous dire qu'il est très bien affûté. Alors, j'ai pris beaucoup de temps. Pour le faire, mais il est très bien affûté. J'ai pris un peu d'avance parce que j'ai un autre qui est monté sur le rabot. Alors c'est vrai, vous voyez pas, BBL s'en servir souvent, pourtant il s'en sert, mais bon. Vous voyez, là on peut sans aucune difficulté, voilà, je pourrais encore être plus large. Hein. Voilà, tiens d'ailleurs, ça serait une bonne idée de se caler, de bien se caler pour voir là ce fameux éclairage. Alors derrière BBL, il fait une fixation sur l'éclairage. Non, mais je vais vérifier par moi-même. Alors là, on va tout de suite. Voilà, regardez. Regardez. Vous voyez là, il n'y a pas de problème. Certains disaient que la pierre n'était pas droite, peut-être un problème d'axe. Écoutez, moi je constate que pour moi, c'est parfait. Voilà, bon. Écoutez, hein, ça aura permis quand même de vérifier. Alors, comme je l'ai dit, hein, peut-être que l'ancien matériel ou la série en dessous est beaucoup moins performante. Je ne sais pas. Voilà, on va ranger ça. On va remettre le cache sur le ciseau à bois. Mais il ne ferait pas trop de mal, ce monsieur. Voilà, donc, ensuite, il y a, comme je vous le disais, cet accessoire. Alors, pour le moment, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Sous toute vraisemblance, on doit l'utiliser en le mettant sur le... Là. Je ne sais pas sous quelle façon, sous quelle leçon. Donc je vais chercher. Et puis après, évidemment, au moment de la mise en pratique, donc dans une seconde partie de cette vidéo, eh bien on verra ça en détail. Alors, je vous ai parlé de ceci, de cela. Alors, ça, vous avez compris que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour affûter les haches, voilà, on le met comme ça, on cale sa hache, bon. Je vous l'ai dit, aucun intérêt. La pierre, donc c'est la pierre qui va permettre de rectifier, il y a donc deux qualités de grain, donc ça c'est pour dégrossir, hein, on le voit bien que c'est très gros, et là c'est pour affiner la pierre. Ça aussi, il va falloir que BBL se mette à apprendre, et puis ça, alors, la pâte d'affûtage, de la pommade en quelque sorte, à mettre sur cette partie. Voilà. Donc, là, pour le moment, je veux dire que c'est une simple petite présentation. On va rentrer dans le détail. D'ailleurs, regardez le BBL, il a d'ailleurs déjà
il a récupéré une petite boîte en plastique dans laquelle il va mettre tous les accessoires des tourelles d'affûtage, à l'exception de cette pièce-là qui ne rentre pas, mais je vais tout mettre dedans. Voilà, alors on se retrouve dans quelques instants eh bien, pour l'utilisation. On va mettre de l'eau. Ah, avant je vais vous faire marcher. Voilà. Alors il y a une particularité, on entend quand même un bruit. Tom, 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 vous voyez. Bon, je n'ai rien trouvé dans la documentation qui précise ça. Si vous avez une petite idée, bah dites-le dans les commentaires. Est-ce que c'est un problème d'axe? Est-ce que, voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, ouais, en termes de bruit, bon, on s'en sert longtemps. Alors, oui, une précision sur la durée d'utilisation. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 30 minutes. Bon, bah, c'est un petit peu comme tout le matériel chez Page d'ailleurs. Hein. Il y a des choses équipées d'un dispositif de sécurité sur les moteurs pour éviter qu'ils grillent. Donc, résultat, ils mettent donc un petit truc et ça disjoncte. Et ensuite, il faut le réarmer ou il se réarme dès que le moteur est froid. Sur ce modèle, apparemment, il se réarme automatiquement. Je n'ai pas trouvé de bouton de réarmement. Voilà. Voilà, donc on va passer à cette deuxième phase qui va être une phase d'apprentissage. Et là, n'hésitez pas à vous libérer dans les commentaires. Dites tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez sur le cœur, sur ce que fait BBL, ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de pas bien. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est pas fini. N'oubliez pas les petits pouces et puis les commentaires. Allez-y, BBL aime bien les commentaires. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants, les amis. À bientôt. Bien. Alors, regardez. J'ai récupéré un capot d'une caisse dont le fond était complètement cassé. J'allais tout jeter. Et puis, je me suis dit, bah, compte tenu que ce petit capot pourrait bouger, que l'eau pourrait partir partout, et je veux l'utiliser un petit peu partout, que ce soit sur l'établi ou sur le caisson mobile de l'aspiration, je me suis dit, autant peut-être utiliser ce capot. Donc j'ai collé avec de la colle instantanée, 2 petites baguettes, et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça me permet de surhausser légèrement. Alors pourquoi surhausser? Parce qu'il y a des encoches de chaque côté que je ne voulais pas couper. Et voilà, ça fait donc un bac de récupération. Voilà, une petite combine. Au lieu de jeter, j'ai fait du recyclage. Tout simplement. Donc je vais donner à boire à ma machine. Alors, oui, j'ai fait un peu de pub, mais non, c'en est pas. Hein. C'est pas de l'eau qui pique. Voilà. Donc je sais pas jusqu'où il faut en mettre. Bon, il n'y a pas de repère. Ah, si, il y a un repère ici. Voilà. Alors ensuite, eh bien, il est conseillé, d'après ce que j'ai pu lire, de faire tourner la pierre pour qu'elle s'humidifie bien la première fois. Voilà ce que j'ai vu sur un site. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais la laisser tourner un petit peu. Hein. Alors ce que je vais aussi vérifier, d'ailleurs, c'est un youtubeur qui a fait une vidéo sur ce matériel, assez ancienne, hein. C'était vérifier l'éclairage. Alors, là aussi, bah écoutez, moi je ne trouve vraiment pas de défaut. Est-ce que j'ai de la chance? Peut-être, mais bon, avec d'autres matériels j'ai eu moins de chance. Hein. Avec la scie à ruban par exemple, j'ai mis énormément de temps à régler. Là, j'ai la visite d'un animal, d'un petit animal, qui me semble être une guêpe. Alors on va s'en débarrasser, on va lui demander de partir de l'atelier. J'ai souvent des abeilles et des gros bourdons, mais là, voilà. Donc ça, pour ça, c'est réglé. Donc maintenant, on va préparer un outil à affûter. Alors, j'ai donc trouvé comment utiliser ce petit appareil. Alors, en fin de compte, il faut se repérer sur les repères que l'on a ici, 30 degrés, 35 degrés. Et donc, en positionnant cet appareil, je ne sais pas si vous allez éviter de faire déborder toute l'eau. En positionnant ça dans ces petits angles que l'on a ici, eh bien, on trouve l'angle exact. Donc là, c'est pas le bon, on va prendre celui qui va correspondre. Donc, sous toute vraisemblance,
on est à 30 degrés d'affûtage pour ce ciseau. Alors est-ce que je vais regarder quand même? Ça me semble être les 30 degrés. Voilà. Alors ensuite, eh bien on positionne, on règle et on positionne pour mettre donc ce que je vais faire. Je vais tourner. Je vais vous approcher. Alors attention. Voilà, on va agrandir un petit peu, ça sera peut-être mieux pour vous. Donc voilà. Donc ici, eh bien je respecte parfaitement l'angle d'affûtage. C'est donc en déplaçant mon ciseau ici. J'ai donc serré et j'ai réussi donc à régler la position. Bien. Et entre-temps, je me suis aperçu que ma pierre, évidemment, avait bu. Elle boit plus que de BL. Hein. Ah oui, là, on en est quand même... Alors, ça serait bien que BBL boive plus souvent de l'eau comme ça. Donc voilà. Donc tout est prêt. On va faire ce premier test d'affûtage en se déplaçant apparemment de cette façon-là et on regardera un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors honnêtement, je ne sais pas combien de temps il faut le faire. Ah, là vraiment, bon, compte tenu de l'état du ciseau, voilà, on va arrêter, on va retirer le porte-outil. Bon alors déjà on arrive, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez on n'est pas vraiment bien ça. Vous voyez on est apparemment d'équerre, mais regardez on travaille là vraiment un peu en travers. On va essayer de rectifier ça. Bien. Premier constat. Alors même si on est d'équerre quand on regarde avec ce dispositif-là, je peux vous dire que, eh bien, lorsqu'on a tout positionné, bien positionné, eh bien, on s'aperçoit que l'on est légèrement, on est en biseau. On a un biseau quand même important, près de, on va dire au moins 3-4 dixièmes, ce qui est pas mal, hein. 3-4 dixièmes de biseau ici. On n'est pas du tout d'équerre, donc il faut complètement rectifier. Il faut rectifier le tir et c'est pas si simple que ça. Donc j'ai pris un autre ciseau pour faire un test. J'ai réglé mon angle, donc sur le côté, la partie angle, il n'y a pas de problème. Mais en définitive, alors je vais essayer de vous expliquer ça. Lorsque je positionne mon ciseau, alors je ne le remets pas au bon angle, mais voilà, je vais resserrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous allez voir. Je vais modifier un petit peu le plan. Voilà. Donc quand tout est vraiment serré, mais alors honnêtement serré de chez serré, déjà, vous voyez comment un petit peu, voilà, le serrage, c'est un peu bon. Et bon, ça tient, mais voilà. Alors même quand on se cale complètement au fond. Autre petit sujet, il y a une bague plastique ici. J'ai découvert qu'elle était cassée. Et en remettant dans le support, comme ça, cette bague est partie. Donc quand j'ai débuté mon affûtage, eh bien j'avais du jeu. Heureusement, je m'en suis aperçu tout de suite, j'ai trouvé la bague juste en dessous. Donc voilà, là je suis exactement, je suis au bon angle normalement. Mais voilà, donc en réalité, voilà, on a un jeu ici. Voilà, je vais vous montrer ce jeu-là. Et évidemment, l'équerrage lui-même, ici, on le voit quand on s'approche ici, eh bien, on a déjà un petit décalage qui va en s'agrandissant. Donc, c'est l'idée de l'équerrage de cet appareil avec... oui, c'est bon, mais en réalité, lorsqu'on est positionné, eh bien, ce n'est plus bon. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est essayer de tout réajuster, tout mettre ça au point.
Et puis je vais pas faire une vidéo de 2 heures non plus sur le sujet. Je vais trouver la solution, je vais chercher, je vais trouver la solution. Déjà, vous voyez que ça n'appuie pas complètement, ça n'appuie pas à plat. Il y a vraiment un problème avec ce support, donc il faut que je règle le problème du support avant de continuer tout le reste. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais arrêter cette vidéo. Alors là, j'ai du morphine, je sens bien que j'ai quand même travaillé correctement, j'ai du morphine. Je me dis, bah, je me dis qu'à la pierre, je m'en sortais quasiment aussi bien avec ma cale réglée. Mais bon, voilà, j'ai ce matériel, c'est un cadeau, je ne vais pas non plus m'en débarrasser sans avoir essayé de au moins rectifier ce tir, peut-être mettre une cale ici pour que la pression ne soit pas trop sur le côté. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer ça de plus près. Vous voyez, donc je pense qu'il faudrait ici mettre une cale, bon un petit peu moins épaisse que là, mais pour avoir une pression correcte et ne pas être en biais. Voilà, en définitive, c'est ça le véritable problème. Je vois pas l'intérêt de me mettre au milieu à partir du moment qu'il y a un guide ou alors peut-être fabriquer quelque chose, un guide qui soit vraiment bien perpendiculaire et qui soit au top pour le matériel que je dispose. Bon, mon plus gros ciseau doit être de 25, je crois, voire même à limite pour rentrer un ciseau 30, mais faire quelque chose pour que ça soit bon. Voilà. Alors, que dire d'autre, les amis? Dire que c'est pas vraiment concluant. Bon, le matériel fonctionne, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais que c'est pas concluant, ou c'est parce que BBL n'a pas encore le coup. Donc, je vais persévérer, mais ça sera hors caméra. Je vais persévérer, puis je vous ferai un point. J'enregistrerai peut-être des petits rushs, puis je ferai peut-être un point dans quelques temps pour vous montrer qu'en définitive, voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Voilà. Je vais essayer aussi, j'ai un vieux fer à rabot qui est abîmé, je vais essayer de le faire avec un fer à rabot. Alors pas celui que je vous montre là, parce que celui-là il est parfait, mais un autre qui sera plus large. Alors je verrai ce que ça peut donner. Voilà. Le petit guide là est bien, il est parfait, il n'y a rien à dire. Bon, je vais pas essayer le morphilage, je vais pas essayer autre chose dans l'immédiat. Je vais arrêter cette vidéo là, et puis je vous proposerai un retour sur tout ça dans quelques temps. Voilà les amis, cette vidéo se termine, n'oubliez pas, si vous avez des avis, donnez-moi vos avis en commentaire, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, est-ce qu'en fin de compte, vous avez déjà essayé ce matériel et vous avez eu les mêmes problèmes, ou vous avez réglé le problème de telle ou telle façon. Ça me fera plaisir de savoir s'il y a une solution. En général, il y a toujours une solution à un problème, mais il faut prendre le temps de le trouver. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas de déballage de matériel ou de nouveau matériel. J'avais envisagé d'ailleurs, et j'envisage encore un peu, mais il faut que j'en parle avec Madame BBL. Madame BBL a vu des travaux réalisés à la CNC, des boîtes, des choses comme ça, et on s'est dit pourquoi pas l'un et l'autre créer. Madame BBL utilise l'outil informatique sans vraiment trop de problèmes. Hein. On pourrait réaliser déjà des plans sur SketchUp, et ensuite voir ce qu'on peut faire avec une CNC qui pourrait comme travailler sur un bon format, au moins 400-400, pour faire ou des boîtes ou des objets pour nous personnellement ou pour la famille, pour faire des cadeaux, varier un peu. Alors, oui, c'est vrai, j'étais un peu anti-CNC très longtemps parce que on a été tellement noyé par beaucoup de youtubeurs de j'ai celle-là, j'ai celle-ci, j'ai essayé celle-là. Puis au fond, quand on regarde un peu vidéo sans trop vouloir critiquer, mais on s'aperçoit qu'on les voit rarement l'utiliser, hormis ceux qui ont des très grosses CNC, des très grands formats. Et là, oui, mais pour les autres, bon. Donc c'est bien, ça, c'est le rôle des youtubeurs influenceurs, hein, parfait. Mais bon, donc je vais réfléchir avec Madame BBL. Ça sera peut-être pour la rentrée de septembre. On n'a pas encore pris de décision. On recherche déjà du matériel fiable,
à un prix raisonnable mais fiable, et qui va avec évidemment tous les logiciels d'édition des fichiers. Et nous verrons. Voilà les news de BBL. Donc n'oubliez pas le petit like, le commentaire. Et puis abonnez-vous. Et à très bientôt sur la chaîne de Bricobois Loisirs. Bye bye.